Mes salutations à vous, chers téléspectateurs de la télévision Isanganiro. Soyez le bienvenu dans votre émission Ibikorwa vya Leta. Aujourd'hui, nous revenons sur la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, commémorée chaque année le 25 mai. Au Burundi, les festivités se sont déroulées au stade Intwari de Bujumbura en présence du président de la République du Burundi, qui est le président de l'Union africaine, ainsi que de plusieurs membres du corps diplomatique et d'autres hautes personnalités du pays. Au cours de cette édition, nous vous proposons de découvrir le moment fort de cette célébration et les différents messages adressés à la population à cette occasion. Soyez les bienvenus. C'est avec humilité que je me tiens ici devant vous après le passage de ces éminentes personnalités pour vous présenter brièvement la façon dont je vois les curricula qui seraient susceptibles de transformer l'Afrique. Et la thématique qui m'a été donnée tourne autour de l'agenda 2063, la révolution des compétences et l'avenir de la jeunesse burundaise. Et plus précisément, l'éducation, STEM, innovation et responsabilité de redonner à la communauté. Je vais vous épargner tous les détails sur l'agenda 2063, mais il faut tout simplement comprendre qu'il s'agit d'un cadre stratégique identifié par l'Afrique afin de pouvoir transformer l'Afrique en une puissance mondiale à l'horizon 2063. Pour ce qui concerne le Burundi, et le modérateur l'a souligné, 3 questions m'ont été posées. On peut en faire 4. La première, c'est comment réformer les curricula universitaires pour mieux répondre aux besoins d'un Burundi émergent et d'une Afrique compétitive. Alors, quelle place peut-on accorder au STEM, à l'innovation, à l'entrepreneuriat et aux compétences? Et comment transformer les bourses internationales et la mobilité étudiante en capital utile au développement national? Bref, quelles sont les compétences techniques, numériques et professionnelles spécifiques qui sont prioritaires aujourd'hui pour transformer le Burundi? Avant de développer, je voudrais tout simplement vous donner brièvement quelques indications démographiques. Dans le contexte burundais, et je pense que c'est partout en Afrique, les jeunes sont la catégorie sociale la plus importante. Si vous croisez 100 personnes ici au Burundi, 82 d'entre elles auront moins de 40 ans. Et le taux de scolarisation brut ici au Burundi, primaire, dépasse 30%. Et il faut savoir que chaque année, 15 000 jeunes diplômés sortent des universités burundaises. Et si nous allons au niveau de l'Afrique, nous apprenons qu'ils sont autour de 10 millions de jeunes Africains qui achèvent les études chaque année. Mais paradoxalement, ou si vous voulez malheureusement, près de 90% de ces jeunes vont passer approximativement 5 ans avant de trouver le premier emploi. Alors beaucoup de personnes estiment que ce qui pose ce déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est que le marché de l'emploi est saturé et très compétitif. Mais en réalité, la réalité est tout autre. Alors, si je dois répondre à la première question en lien avec la réforme des curricula, je dois dire qu'il faut d'abord rompre avec l'enseignement purement théorique. Il faut centrer les programmes sur l'employabilité, l'innovation technologique et les besoins locaux. Je pense que vous l'avez certainement constaté, aujourd'hui encore, on continue à former les jeunes d'aujourd'hui pour les métiers d'hier. Par exemple, il y a peu d'écoles et centres de formation publics qui enseignent la couture, enseignent le massage, qui enseignent la coiffure, qui enseignent le make-up, qui enseignent la fabrication des craies scolaires, qui enseignent la musique, la restauration, la maroquinerie, etc. Du coup, nos universités, généralement, forment des sociétés fondamentalement extraverties, c'est-à-dire des sociétés qui produisent et vivent des biens qu'ils ne produisent pas.
Les centres qui existent sont souvent boutés par une jeunesse habitée par un élitisme technocratique. Et du coup, si l'on veut véritablement que les programmes académiques soient en lien avec la société, il faut que la reformulation de ces programmes parte de la société et non pas du haut. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi l'a dit qu'il faut privilégier une approche par le bas. Je pense que cela doit être également ainsi pour ce qui concerne les programmes académiques. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement les techniciens du ministère qui pensent les programmes. Les programmes doivent sortir d'un diagnostic effectué depuis le bas. Mais plus particulièrement, il faut opérer ce que l'on peut qualifier de virage technologique et numérique. Au regard de l'importance de l'intelligence artificielle, comme je le disais, mais aussi des compétences, que ce soit dans le domaine du codage ou dans la gestion des données, il faut à tout prix que les éléments numériques soient transversaux, peu importe la filière que l'on étudie. Dans le contexte du Burundi, on a privilégié l'agriculture, l'énergie et l'agro-industrie. Et je crois que les universités devraient renforcer les programmes en agronomie moderne, en gestion de l'environnement, en chaîne de valeur et en énergie renouvelable. Le Burundi évolue dans le cadre d'une région, la région de l'Afrique de l'Est, et il faudrait donc également pouvoir articuler les compétences que l'on peut acquérir au Burundi pour permettre aux jeunes de pouvoir se mouvoir dans toute la région des Grands Lacs et au-delà. Mais un élément également le plus important, c'est la recherche et le développement. Il est impossible de pouvoir faire des universités le terreau de la compétence si on continue toujours à faire de la recherche sur des sujets qui n'ont pas de lien avec le développement. Mais la place de choix des STEM, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est très fondamental parce que les STEM, l'innovation, l'entrepreneuriat et les compétences numériques sont aujourd'hui le moteur du développement tant économique que culturel de chaque pays. Ils doivent être placés au cœur des stratégies éducatives et professionnelles. Parce qu'en réalité, ces domaines permettent de former une main-d'œuvre agile, capable de résoudre des problèmes complexes et favoriser ainsi la création d'entreprises à forte valeur ajoutée. Les STEM permettent de former des jeunes acquises à la pensée critique. Parce qu'en réalité, une société doit être habitée par le principe de critique. Car une société qui ne se remet pas permanemment en cause est une société qui est condamnée à une mort lente. Avec l'intelligence artificielle, la question n'est plus celle de l'intelligence traditionnelle, mais plutôt celle de l'adaptation et de l'adaptabilité. Et les compétences numériques aujourd'hui sont indispensables. L'innovation permet la transformation des compétences théoriques en solutions pratiques et commercialisables. Mais la question également, c'est celle de la circulation des cerveaux. De façon habituelle, il y a une problématique qui hante la grande partie des pays en Afrique, c'est la problématique de la fuite des cerveaux. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la fuite de cerveaux? C'est que généralement, les bourses et les mobilités étudiantines sont opérées sans tenir compte des priorités nationales. Donc, pour faire en sorte que les bourses internationales et la mobilité étudiantine soient un levier concret de développement, il faut, premièrement, cibler les domaines d'études stratégiques. Et il faut également structurer le retour des diplômés. Et troisièmement, il faut opérer la codiplomation qui peut permettre que les jeunes puissent rester au niveau national. Et donc, ici, vous comprenez l'importance du renforcement des partenariats institutionnels locaux. Parce que cela permet non pas une fuite de cerveau, mais plutôt une circulation des intelligences. Parce que, de façon générale, lorsque le jeune va en Europe, par exemple, et qu'il rentre au pays et ne parvient pas à trouver un emploi qui est en lien avec ce qu'il a étudié, la solution, généralement, c'est de faire un retour dans le pays qu'il a formé. Mais ce retour doit être organisé. Et ici, je vais mentionner tout simplement les contrats de retour et les obligations de service.
Habituellement, on a tendance à dire que ce sont les entreprises qui ont l'obligation de la responsabilité sociale. Mais je pense qu'il faudrait également faire en sorte que les jeunes Burundais qui vont à l'étranger pour les formations partent là-bas avec un sens de responsabilité, sachant très bien qu'il va falloir qu'ils reviennent pour servir le pays. Et il faut également promouvoir la coopération sud-sud. Parce que quand on privilégie ces coopérations sud-sud, cela permet aux jeunes de l'Afrique de circuler convenablement et finalement d'avoir un impact sur leur société. Le dernier élément pour cela, c'est la codiplomation ici renvoyant au fait que les universités burundaises peuvent tout simplement organiser des formations co-diplômées, de sorte que si un jeune burundais va étudier à l'étranger, la dernière année, qui concerne celle de la diplomation, puisse être achevée ici. Mais au-delà de cet aspect en lien avec la contrainte, je pense humblement qu'il faut tout simplement former les jeunes burundais, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent qu'ils ont un devoir, et que ce devoir se donne également à mission, et que cette mission, ils ont la possibilité soit de la remplir ou de la trahir, et que de toutes les façons, le Burundi et l'Afrique entière est à leur côté. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons fait la connaissance de plusieurs personnes venant de différents pays et possédant divers talents. Cela nous a également permis de faire connaître notre travail à d'autres pays. Nous aidons les réfugiés à faire connaître leurs talents au monde entier et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de venir ici. Tout se passe très bien. Plusieurs personnes ont déjà passé leurs commandes et nous espérons que d'autres pays feront de même afin d'encourager ces réfugiés et de soutenir leurs talents. Unissons-nous et célébrons tous ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous et levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et unité. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Pour pouvoir juste dire ce que signifie cette journée, il faut d'abord comprendre notre mission en tant qu'ADB. C'est d'abord la promotion des investissements et des exportations à travers l'amélioration du climat des affaires au Burundi. Donc, promouvoir les exportations et les investissements, il faut d'abord les attirer et les faciliter. Dans l'attraction des investissements, il faut pouvoir présenter les opportunités d'investissement aux différents acteurs, que ce soit locaux et internationaux. Bien entendu, au niveau de la journée de l'Afrique, c'est promouvoir, je dirais, les investissements au niveau de l'Afrique et le Burundi y compris. Donc, vu la position du Burundi au niveau de la partie est et ouest de l'Afrique, on peut dire que le Burundi est une plaque tournante. Donc c'est aussi la promotion de l'image du Burundi en tant que destination unique, je dirais, des investissements. Et à travers cette position géographique et
et les autres opportunités que peut offrir le Burundi dans le milieu des affaires. Donc, nous faisons exactement la promotion des investissements et la promotion des exportations. Présentement, en cette journée, qui coïncide d'ailleurs au mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République en tant que président de l'Union africaine et dans le cadre exactement de la dynamique du ZLECAf, zone de libre-échange continentale, qui, je rappelle, a un protocole sur les investissements. Et dans ce cadre, c'est très important dans cette dynamique et dans ce cadre d'être présent en tant qu'ADB et donc de pouvoir porter aux éclats ce qu'offre le Burundi comme opportunité d'investissement au niveau international et au niveau justement de l'Afrique. Donc c'est une journée d'une importance capitale parce que nous passons à travers cette journée pour pouvoir justement accomplir notre mission première qui est la promotion de l'image du Burundi en tant que destination des investissements du monde entier et de l'Afrique spécialement. L'ADB profite justement de cette journée parce que nous établissons des contacts. C'est comme en quelque sorte un guichet unique où on trouve les partenaires potentiels africains. Et donc nous sommes en train de profiter pour aller porte à porte, intéresser les acteurs africains potentiels pour venir investir ici au Burundi. Et nous sommes vraiment en train de profiter, d'établir des contacts et faire un plan, je dirais, de follow-up, de continuer à suivre les contacts que nous établissons aujourd'hui pour pouvoir attirer beaucoup plus d'investissements et de continuer de promouvoir l'image du Burundi en tant que destination des investissements, comme je l'ai dit. Excellence, Première Dame de la République du Burundi, Excellence, le doyen du corps diplomatique, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur Ndaïse Domitien, ancien président de la République du Burundi, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Monsieur le gouverneur de la province de Bujumbura, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, distingués invités, tout protocole observé. La culture burundaise est l'un des secteurs clés qui contribuent à l'économie nationale. La vision du Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060 a placé la culture au 4e pilier de cette vision, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel est l'objectif stratégique numéro 21 de cette vision. Cet objectif stratégique de la vision 2040-2060 souligne que la sauvegarde et la valorisation de l'identité culturelle burundaise est capitale pour enraciner les dynamiques de développement dans un ensemble de valeurs et de pratiques communes. Je veux souligner qu'au Burundi, nous avons le patrimoine naturel et le patrimoine culturel
qui est subdivisé en deux, le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel est composé de la langue kirundi, des danses, notamment la danse emblématique au tambour, de la musique, des danses, des chants traditionnels, des cultes religieux, etc. Tandis que le patrimoine culturel matériel est composé d'artisanat, utilitaire et d'art comme la poterie et le tressage. Ces patrimoines sont d'abord à sauvegarder en tenant compte de leur évolution et surtout à valoriser auprès de la jeunesse en particulier et en capitalisant la dimension touristique à travers l'instauration d'une meilleure capacité et qualité d'accueil. Au regard de la thématique, le Burundi comme porte d'entrée de l'identité africaine, je me réfère d'emblée à l'aspiration 5 de l'agenda Afrique 2026 qui est libérée ainsi, une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées. Pour arriver à cette aspiration, il faut partir du renforcement de l'identité culturelle nationale pour passer au renforcement de l'identité culturelle continentale. À nos yeux, le Burundi est une terre où la culture est profondément ancrée dans leur quotidien et qui offre de précieux enseignements à l'Afrique. La tradition burundaise comprend une riche palette de danses, dont la danse rituelle au tambour et des pratiques culturelles qui depuis longtemps enseignent et renforcent la coexistence pacifique des Burundais. Ces pratiques favorisent la cohésion sociale, l'entraide et le dialogue intergénérationnel au sein des communautés. Elles témoignent la force des traditions orales pour préserver notre histoire et consolider des liens sociaux. Notre danse rituelle au tambour royal n'est pas une simple performance, mais un puissant symbole de force, d'unité et d'harmonie sociale. Autrefois, le tambour n'était pas un simple instrument de musique. Il était fabriqué, battu et conservé par des gardes royaux d'élite. Historiquement, ces tambours jouaient un rôle central dans la gouvernance et la vie communautaire. Ils étaient utilisés dans les cours royales pour marquer les décisions et les cérémonies importantes. L'importance du tambour burundais dépasse aujourd'hui les frontières du continent. Depuis octobre 2014, le tambour burundais a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité parce qu'il constitue un patrimoine vivant exceptionnel, porteur d'histoire, d'identité et du savoir-faire traditionnel. Conscient de la valeur inestimable que l'UNESCO confère au tambour burundais depuis 2014, le Burundi a instauré par décret présidentiel une semaine culturelle dédiée à la danse emblématique au tambour, célébrée chaque année fin novembre. En organisant cette semaine culturelle autour du tambour, le Burundi fait de la culture un instrument de cohésion nationale. Promouvoir dans toutes les communes du pays la danse au tambour aide à développer la cohésion sociale nationale. Cette année, cette semaine culturelle du mois de novembre, qui verra la participation de 15 meilleurs groupes de tambourinaires, sera précédée par des compétitions de danse autour des zones, avec 451 groupes culturels zonales, jusqu'au niveau national. La culture burundaise, telle que la danse au tambour, est aussi un instrument de visibilité internationale qui permet de faire connaître le Burundi, de stimuler le tourisme et la diplomatie culturelle. Les actions à encourager sont par exemple organiser des spectacles au Burundi à l'étranger, participer à des festivals internationaux, créer des échanges culturels avec d'autres nations, utiliser les médias et le numérique, la valorisation de la danse au tambour au niveau international est constatée à chaque fois. Par exemple, au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, des tambourinaires burundais ont récemment été invités à participer aux cérémonies de célébration du 25e anniversaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame, distingués invités. Pour stimuler davantage le tourisme et la diplomatie culturelle autour de la danse au tambour, un ballet national est en cours de création.
Il sera une œuvre chorégraphique et poétique de 90 minutes. Elle va porter principalement sur la naissance du tambour, la résistance du roi Mwezi Gisabo et le cœur de la vie sociale des Burundais. Des tambourinaires, des danseuses, des icônes de la poésie pastorale et des artistes multidisciplinaires seront sollicités pour faire partie du ballet. Le ballet national sera une œuvre artistique d'une grande qualité esthétique avec un standard de production international. Sa diffusion est pensée de façon qu'il soit joué à l'étranger. En plus de préserver le patrimoine culturel, de stimuler la diplomatie culturelle, la création d'un ballet national répond aussi à cette nécessité de soutenir la jeunesse artistique. Au-delà de la tradition, la culture doit être perçue comme un moteur économique. C'est en développant les industries créatives que l'Afrique en général, et le Burundi en particulier, pourra soutenir la jeunesse artistique. De la musique et la danse à la mode, au cinéma, la photographie et la communication numérique, notre continent regorge des talents qui, s'ils sont correctement cultivés, peuvent stimuler la croissance économique et créer des emplois pour des millions de jeunes africains. Investir dans nos industries culturelles et créatives africaines signifie aussi investir dans l'avenir, assurer à la jeunesse artistique des plateformes nécessaires à leur épanouissement socio-économique, tant au niveau national, continental et international. Au Burundi, investir par exemple dans les industries ci-après offre de nombreuses opportunités économiques aux jeunes. L'industrie musicale, le cinéma et l'audiovisuel, les arts du spectacle, l'artisanat, les médias numériques. Enfin, avec le financement et l'accompagnement, les jeunes artistes burundais peuvent devenir des acteurs importants au développement culturel et économique du Burundi. Je conclus en disant qu'une nation qui respecte, protège et développe sa culture connaît bien ses origines, ses valeurs et ses traditions et avance avec fierté et assurance vers l'avenir. Nyakubahwa nyicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa nyicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abakunzi b'inkino n'imico kama barabashimira, urwaruka rubashigikiye, Imana ibahezagire. Et combattons tous comme cela pour la paix, la justice durable sur terre. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et travaillons dur ensemble pour donner le meilleur de nous à l'Afrique, berceau de l'humanité et source de culture, notre fierté et espérance au lever du jour. Koperative ya Keza Kihembe ikorera i Nyanza-Lac. Dans notre coopérative Akeza Kihembe, nous sommes des réfugiés qui se sont réunis grâce à l'appui de World Vision. Nous avons bénéficié de formations sur les moyens de subsistance et l'autonomie. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui afin de faire connaître nos talents aux autres pays africains et de montrer ce que nous savons faire. La Journée mondiale de l'Afrique constitue une excellente opportunité pour faire connaître notre travail. Elle nous a aussi permis d'échanger avec d'autres pays africains et de découvrir des personnes qui exercent les mêmes activités que nous. Nous sommes très heureux de participer à cet événement et nous espérons continuer à progresser et faire connaître nos talents à un plus grand nombre de personnes. Uko twamaze gushika hano, nizere ko n'ahandi tuzohashika. Ego. Umunsi mukuru wa Afrika
La Journée mondiale de l'Afrique est une excellente opportunité pour OTB de promouvoir le thé du Burundi à travers le continent africain et de faire découvrir les richesses de notre pays. Le thé joue un rôle important dans l'économie nationale et contribue au développement du Burundi. Cette célébration permet à chaque pays de mettre en avant ses ressources, sa culture et son savoir-faire. Unissons-nous et célébrons tous ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous et levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et unité. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et chantons tous ensemble pour maintenir les liens de notre destin. De l'intégration régionale et de la coopération au développement. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs africains, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales, Excellences, les honorables membres du Parlement du Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement du Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs les invités, chers jeunes, chers frères et sœurs d'Afrique. C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique, édition 2026. Cette journée représente bien plus qu'une simple commémoration historique. Elle symbolise la mémoire collective de notre continent, l'héritage des luttes menées pour l'unité africaine, ainsi que l'espérance d'une Afrique forte, digne et prospère. Excellences, le 25 mai 1963 demeure une date majeure dans l'histoire africaine. Il rappelle le moment où les peuples africains ont choisi de renforcer leur solidarité et de parler davantage d'une seule voix. Depuis l'organisation de l'unité africaine jusqu'à l'Union africaine actuelle, le message reste le même. L'Afrique ne pourra relever durablement ces défis qu'en restant fidèle aux idéaux d'unité, de coopération et de fraternité entre ces peuples. Chers frères et sœurs d'Afrique, l'édition 2026 de la Journée africaine revêt une importance particulière pour le Burundi qui assume cette année une responsabilité continentale importante. Cette mission n'est pas seulement un honneur protocolaire, elle constitue surtout un devoir envers l'Afrique, ses peuples et son avenir. Le Burundi entend donc contribuer activement à la promotion de la paix, du dialogue, de l'intégration régionale et du développement durable.
Le thème retenu cette année, dans l'unité, le partage et la bienveillance, exprime une vérité essentielle. L'unité africaine doit se traduire dans des actions concrètes. Elle doit protéger les plus vulnérables, soutenir la jeunesse, renforcer la solidarité entre les nations et promouvoir le bien-être des populations. Le panafricanisme ne doit pas rester un slogan. Il doit devenir une méthode d'action et de transformation. Les activités organisées à cette occasion, que ce soit les activités culturelles, sportives, académiques, diplomatiques et humanitaires, témoignent de cette volonté de faire de la Journée de l'Afrique un moment de mobilisation citoyenne et continentale. Je tiens à remercier beaucoup ce groupe de tambourinaires qui a bien voulu y mettre des ingrédients pour effectivement célébrer cette journée. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, la solidarité envers les populations réfugiées accueillies au Burundi montre également que l'Afrique unie doit être une Afrique attentive à la souffrance humaine. L'Afrique aujourd'hui a besoin de s'émanciper. Et s'émanciper signifie pour moi s'autosuffire dans les besoins essentiels. Ceci est possible d'autant plus que l'Afrique possède d'immenses potentialités lui permettant de se développer et par conséquent s'émanciper. Notre continent dispose de ressources naturelles abondantes, d'une richesse culturelle exceptionnelle, d'une jeunesse dynamique et résiliente et d'une vision commune portée par l'agenda 2063. Cependant, elle demeure confrontée à plusieurs défis majeurs: les conflits armés et le terrorisme, le chômage des jeunes, les inégalités sociales, les effets du changement climatique, les insuffisances éducatives et sanitaires, ce qui justifie notre dépendance économique. Mais face à ces défis, nous n'avons pas le droit au découragement. Pour moi, le défi est une opportunité qui s'ouvre, car nous avons affaire devant nous. L'Afrique doit croire à ses capacités et en ses propres solutions. Elle n'est pas condamnée à subir l'histoire. Elle doit plutôt l'affronter et devenir l'actrice de son destin et construire son avenir grâce au travail, à la stabilité, à la coopération régionale et à l'investissement dans le capital humain. Et le développement du capital humain implique directement la santé. Le thème annuel de l'Union africaine pour 2026, consacré à la disponibilité durable de l'eau et au système d'assainissement sûr, mérite une attention particulière, car l'eau, c'est la vie. L'eau n'est pas seulement une question technique. Elle est liée à la santé, à la dignité humaine, à l'éducation et à la paix sociale. Le manque d'eau et l'insuffisance des infrastructures d'assainissement aggravent les maladies, les tensions et les vulnérabilités climatiques. Au
L'érosion et les effets des changements climatiques touchent directement plusieurs communautés, notamment autour du lac Tanganyika. En soutenant ce thème continental, le Burundi souhaite rappeler que les grandes ambitions africaines doivent répondre aux besoins réels des populations dans les villes comme dans les campagnes. L'agenda 2063, à cet égard, une véritable feuille de route pour la transformation du continent. Il porte la vision d'une Afrique prospère, inclusive, pacifique et influente dans le monde. Cette vision doit se concrétiser à travers des politiques favorisant l'éducation, l'innovation, les infrastructures, l'intégration régionale et la participation active des femmes et des jeunes. Excellences, Mesdames, Messieurs, il ne peut y avoir de développement durable sans la paix durable. C'est pourquoi l'objectif de faire taire les armes demeure une priorité pour notre continent. Chaque conflit détruit des vies, freine les investissements, affaiblit les institutions et détourne les ressources qui devraient servir au développement humain. Faire taire les armes signifie promouvoir le dialogue, la médiation, la diplomatie préventive et la coopération régionale. Cela implique également la participation des jeunes, des femmes, des leaders régionaux religieux, des chercheurs et des communautés dans la consolidation de la paix. La paix se construit non seulement dans des forats internationaux, mais aussi dans les écoles, les universités, les médias et les familles. Je voudrais m'adresser particulièrement à la jeunesse africaine et burundaise, vous qui représentez une force essentielle pour l'avenir du continent. L'Afrique a besoin de votre intelligence, de votre créativité, de votre discipline et de votre engagement. Elle a besoin d'une jeunesse capable d'innover, de produire des solutions et de servir le bien commun avec responsabilité. La nouvelle bataille pour l'émancipation africaine concerne désormais la souveraineté intellectuelle, scientifique, technologique et économique. Nos systèmes éducatifs doivent former des jeunes capables de transformer les ressources africaines, de développer la recherche et de participer à la modernisation du continent. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la connexion entre les universités, les institutions publiques, le secteur privé et les centres de recherche. Les compétences numériques, les filières scientifiques, l'entrepreneuriat et l'innovation doivent devenir des priorités stratégiques pour l'Afrique de demain. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique que nous voulons doit également être une Afrique de la culture et de l'identité. Le Burundi est fier de son patrimoine culturel, notamment du tambour royal reconnu au niveau international. La culture représente un instrument d'unité, un facteur de cohésion sociale et un moyen de rayonnement international. L'Afrique ne doit pas seulement exporter des matières premières, elle doit aussi valoriser ses récits, ses langues, ses arts, sa musique, son cinéma et ses créations culturelles. Les industries culturelles et créatives peuvent devenir un moteur de développement économique et de fierté collective. Aussi, la dimension humanitaire de cette célébration
méritent d'être soulignées. Les initiatives prévues en faveur des réfugiés et des populations vulnérables traduisent l'esprit de solidarité africaine. Une Afrique unie doit être une Afrique qui prend soin de ses peuples et refuse l'indifférence face à la souffrance humaine. Le programme de cette édition 2026, symposium, exposition, rencontres diplomatiques, activités culturelles et sportives, traduit cette ambition de faire de la Journée de l'Afrique un moment de réflexion, de dialogue et d'engagement collectif. Excellences, Mesdames, Messieurs, malgré les difficultés auxquelles notre continent fait face, nous devons garder confiance dans l'avenir de l'Afrique. L'unité africaine ne signifie pas l'effacement de nos différences, mais leur mise en valeur dans un esprit de solidarité et de coopération. Cette unité doit également être économique. Ainsi, l'Afrique doit renforcer les échanges intra-africains, développer ses infrastructures, soutenir la transformation locale de ses ressources et promouvoir des chaînes de valeur régionales. Une Afrique forte est une Afrique capable de produire, de transformer et d'innover pour elle-même. Nos peuples attendent de l'unité africaine des résultats concrets, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'emploi et à la sécurité. C'est pourquoi nous devons passer des déclarations aux actions visibles et mesurables. Le Burundi, pour sa part, entend poursuivre son engagement pour une Afrique plus unie, plus stable, plus éduquée, plus créative et plus résiliente. Notre pays souhaite contribuer activement à la paix régionale, à la promotion de la jeunesse, à la valorisation de la culture et au développement durable. Chers jeunes d'Afrique, chers jeunes du Burundi, je vous invite à faire cette journée de l'Afrique un moment d'engagement personnel et collectif. Engagez-vous pour la paix, pour le savoir, pour l'innovation, pour la protection de l'environnement et pour le développement de notre continent. J'invite également les diplomates, les universitaires, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, ainsi que toutes les institutions publiques et privées à renforcer les partenariats concrets en faveur de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de la solidarité et de la transformation africaine. Le message que nous adressons aujourd'hui au monde est clair. Après des années de la décolonisation, l'Afrique ne demande pas la charité, elle demande le respect. Elle veut prendre pleinement sa place dans l'histoire et construire son avenir selon ses propres réalités et ses propres valeurs. Chers frères et sœurs de l'Afrique, lorsque l'Afrique est unie, elle devient forte. Lorsqu'elle partage, elle devient plus juste. Et lorsqu'elle prend soin de ses peuples, elle devient plus grande. À ce jour de mémoire et d'engagement, réaffirmons notre fidélité aux idéaux de l'unité africaine, notre attachement à l'agenda 2063, notre volonté de faire taire les armes et notre confiance dans la jeunesse africaine. Et pour conclure, je tiens à remercier le groupe diplomatique africain accrédité au Burundi, les Nations Unies, les partenaires au développement, les sponsors ainsi que tous les services mobilisés pour la réussite de cette célébration. Nous implorons Dieu à bénir
et accompagner tous les intervenants pour la réussite de cet événement. Que vive l'unité africaine, que vive le Burundi, que vive la solidarité entre les peuples d'Afrique. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télévision Isanganiro et à bientôt.